Oh mais la chance, oh mais la chance, ils ont toujours de la chance. Ils étaient à ça de faire encore un match nul. Et pire, même pire, à la 88e, ils étaient capables de perdre. Si Iago Aspas, il met pas le poteau et il la met au fond, vous perdez le match. Le Real Madrid s'impose à la 91e minute avec une frappe de Federico Valverde qui est contrée par les défenseurs du Celta Vigo. Mais je pense qu'elle était cadrée en vrai. Mais c'est une dinguerie comment vous avez eu de la chance. Eh, je suis dégoûté. Mais c'est aussi ça le Real Madrid. C'est vrai qu'en fin de match, ils abandonnent pas. Ils arrivent à retourner la situation. C'est aussi ça le Real Madrid. Mais venez, on se parle sérieux 2 minutes là. Venez, on se parle sérieux 2 minutes. Les supporters du Real Madrid, vous êtes contents de la prestation ce soir? Je pense qu'on est tous d'accord. Non, c'est un des pires Real Madrid que j'ai vu de ma vie en ce moment. C'est quoi ce Real Madrid? Les supporters, ils ont qu'une envie, c'est que la saison, elle se termine. Parce que ce soit à domicile ou à l'extérieur, vous galérez à prendre les 3 points. Le Real Madrid, là, ce soir, vous avez eu de la chance. Parce que sinon, vous prenez qu'un seul point. Le seul que tu peux pas tailler aujourd'hui, c'est Tchouaméni parce qu'il a encore marqué. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, lui, il se met en mode numéro 9, il arrête pas de marquer. Mais sinon, les gars... Et là, il n'y a pas Mbappé, vous pouvez pas dire, ouais, c'est Mbappé le problème, parce qu'il n'y a pas que lui comme problème au Real Madrid. Sans lui, vous n'arrivez pas à marquer de but, c'est pas possible. Franchement, ce soir, Valverde vous a sauvé. Hein. On a gagné, mais je m'en fous. Photo pas au début de l'action. Nous aussi, on a eu des dingueries dans le match. Et qu'on se le dise, hein, à ce stade-là, j'en ai rien à faire. Et faisons la part des choses. Je suis content pour la victoire, qui reste le plus important. Mais il est aussi clair qu'à ce stade-là de la saison, si on peut prendre un trophée, on y va. Quel que soit le prix qu'il en coûte. Parce qu'au bout d'un moment, on ouvre les matchs du Real Madrid, on essaie de voir Vinicius faire des arcs-en-ciel échouer. Non, disons qu'on se le dise, il n'y a plus rien à voir depuis un moment. Alors, quelle que soit de la manière, si c'est un tapin ou une pépite de Valverde en dehors de la surface, à ce stade-là, je prends tout. Je veux juste pas terminer avec une putain de saison blanche, les gars, même si je sais que ça va arriver. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre, on fait que d'endurer. Tout ce qu'on a en fin de saison, c'est Aurélien Tchouaméni qui commence à mettre des buts à la Toni Kroos sur ses derniers matchs. Qui est déjà très bien, hein, ça fait plaisir. Voilà, des milieux de terrain qui prennent des initiatives, qui sortent de ce qu'ils savent faire généralement. Mais mis à part tout ça, on est juste là à attendre la fin de la saison. Parce qu'on sait qu'on est nul, voilà. Parce qu'on sait, et encore plus avec Mbappé. Avec Mbappé qui est absent, voilà. Est-ce qu'il y a faute sur le but victorieux du Real Madrid? Peut-être. Ouais. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Bien évidemment que non. On est nul, on vaut rien. Vous croyez que je vais pleurer parce qu'on est avantagé? Je vous jure, vu notre niveau, si on est avantagé à tous les matchs, je m'en fous, je m'en cogne, je veux juste gagner. On est tellement nul, on est tellement en souffrance que je vous jure, j'en peux plus. On est arrivé à un point où notre meilleur joueur, c'est Tchouaméni. Et vous avez cru que je vais pleurer parce qu'on est avantagé sur une faute? Bien évidemment que je m'en fous. Bien évidemment qu'on est nul et qu'on vaut rien et qu'on ne sera pas champion, c'est une certitude. Mais par contre, pour le suspense de la Liga, cette victoire, je la prends. Parce qu'ils ne vont peut-être pas nous donner le titre, le Barça va peut-être le prendre, mais au moins je veux un classico qui va servir à quelque chose. Donc pleurez pas les Barcelonais, dites-vous que cette victoire, elle permet d'avoir encore du suspense pour que le match il vaille la peine d'être regardé. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le championnat en train de mourir. Et ça, je le dis depuis. Le championnat est en train de mourir. Mais bon, je ferai une vidéo sur les erreurs. Là, on va juste débriefer le match. Madrid s'est imposé à l'arrache au vu de tous les absents. Franchement, moi, je vais pas vous mentir. Celta Vigo, ils m'ont déçu. Et pour moi, ils ont énormément manqué d'ambition dans ce match. Ça mange le premier but sur corner sur une superbe frappe de Tchouaméni. Décidément, entre sa frappe contre Benfica aujourd'hui, sa frappe face à Celta Vigo, je sais pas ce qui lui arrive. Alexander Arnold sur le but de Celta Vigo, il est à la ramasse. Ce qu'il a fait, les gars, sur l'action, c'est criminel. Criminel. Mais bon, Doku et Semenyo vont s'occuper de lui. Pour moi, la meilleure action du match, c'est cet arc-en-ciel totalement foiré de la part de Vinicius. Les gars, on peut hate un peu, non? On n'a même pas pu, ils sont allés mettre un but à la dernière minute. Même si bon, on a très bien vu ce qui s'est passé. Mais bref, c'est pas grave, fait une vidéo pour résumer tout ça. En tout cas, peu importe la manière, ils sont revenus à 1 point. Demain, même si on fait tourner face à Bilbao, la défaite est interdite. On n'a pas le droit de perdre des points, pas à ce moment-là de la saison. Parce qu'à ce rythme-là, ils finiront par en perdre. Et pour ça, il faut leur laisser aucun espoir et ne rien perdre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Mais ils sont tellement gaze, wow. Ils ont gagné, mais en fait, je suis tellement confiant. J'en ai rien à faire du résultat. Ce que j'ai vu, ça m'a suffi pour savoir que vous allez rien prendre pendant de nombreuses années. Déjà, vous devez pas gagner parce que ça, c'est pas sifflé. Je ne sais pas à quelle heure ça, c'est pas sifflé. Pour moi, c'est même carton. Mais bref, c'est le Real Madrid, il n'y a pas de galère là-dessus. Vous êtes nuls. Vous êtes abattus. Iago Aspas, il est pas loin de vous mettre 2-1 au final. Bon, vous gagnez, frappe contrée, faute pas sifflée, ce que vous voulez, c'est bien. Déjà, vous restez à 1 point, mais vous êtes dégueulasse. Vous allez rien prendre, mais rien.
Je peux jurer que ce mec-là, il est pas meilleur que le meilleur défenseur d'Île-de-France. Je peux jurer que ce mec-là, il est pas titulaire en National 2 et il est là parce qu'il a été dans la Castilla, c'est bien pistonnage à mort. Il est éteint. Il est éteint. À chaque fois, il est en panique, il est comme ça, il tremble. Mais oh là là, la charnière Rudiger-Asensio et encore, Rudiger aujourd'hui était moins pire que cette horrible personne. Mais qu'est-ce qu'il est nul! Et votre jeu proposé, j'en parle même pas. L'animation offensive, la maîtrise de balle au milieu de terrain, Vinicius. À un moment, il fait un arc-en-ciel sur la touche. Et il la met en touche. C'est ça qui est terrible. T'es sur la touche, la balle elle va en touche. Tu dois te sortir d'ici, gros, normalement. J'ai honte qu'on ait seulement 4 points d'avance sur vous. En cas de victoire demain, j'ai honte. On doit en avoir 10, on doit en avoir 15. La différence de niveau, elle est inquiétante. Vous gagnerez rien en jouant comme ça, mais rien. Vous êtes nuls. Et Arbeloa, en conférence de presse, il va aller dire, si nous avons pas bien joué, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Évidemment, c'est tout le temps de sa faute. Bref, les Madrilènes, en tout cas, remercier, je sais pas, vous pouvez remercier beaucoup de choses. La frappe contrée, le poteau d'Aspas, l'arbitrage, ce que vous voulez. Vous arrivez à prendre les 3 points ce soir, mais vous allez tellement rien gagner, vous me faites de la peine. Je suis à 2 doigts d'avoir de la peine. Victoire du Real Madrid, mais quel Madrilène est content aujourd'hui? Quel supporter, les gars, est satisfait de cette victoire? Je vous mens pas, les gars, j'aurais préféré le match nul, comme ça la Liga elle est pliée, et ça y est, on n'en parle plus. Parce que là, on est face à un homme qui est désarmé. Vous avez regardé, les gars, Arbeloa, toute la rencontre, il était là, il avait plus d'âme. Il était vide, on aurait dit que c'était son dernier match et il le savait. Je sais pas si c'est cette sensation, les gars, mais on aurait dit que vraiment Arbeloa, ça y est, c'était fini. Il le savait, dans ses yeux, il n'y avait plus rien. On pourra tomber sur n'importe qui. Oui, Vini fait pas un grand match aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a de quoi faire un grand match avec les coéquipiers à côté de lui? C'est ça la vraie question, les gars. Vini, il est isolé sur son côté gauche, il a 3 joueurs sur lui. Même s'il dribble les 3 et qu'il centre, il y a personne. Tu veux faire quoi? Offensivement, il y a tellement peu de danger que, bien sûr, ils vont se focus sur Vini, c'est le seul danger. Donc tu peux même pas reprocher à Vini d'avoir fait un match moyen. Le seul qui sort du lot aujourd'hui, c'est Tchouaméni. Et Thibaut Courtois comme d'hab, mais c'est Tchouaméni, les gars. Tchouaméni qui fait un top match. Vraiment, c'est lui qui fait le match aujourd'hui. Trent Alexander-Arnold, je préfère pas en parler parce que je vais être grossier. Je pense qu'il a pas envie de jouer au football. Je vous le dis vraiment. Il reçoit la balle dans les pieds, il rend la balle dans les pieds, il tente 2-3 centres. C'est bien. Défensivement, il veut pas courir, il veut pas défendre. Les gars, ce qu'il a fait défensivement, c'est pas, il a pas réussi à bien défendre, c'est il veut pas défendre. Allez voir la réaction qu'il a sur le centre, il essaye même pas de mettre le pied. Il essaye même pas de mettre le pied. Ça, c'est un signe d'un joueur, il veut pas défendre. Eh ben, sois pas défenseur, mon pote. Encore un match mid, je suis déçu du Real Madrid, ils prennent la victoire, mais je suis vraiment pas content. On va se retrouver face à City, on va se faire réinitialiser, on va se faire cartonner, les gars.